Florence. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter l'association pour laquelle tu es là? Je suis donc Florence Tanguy, je suis régisseur général depuis plus de 20 ans et je suis actuellement la présidente de l'AFR. L'AFR étant l'association française des régisseuses et régisseurs généraux, adjoints et auxiliaires. Oui, c'est important de dire que c'est une association effectivement où il n'y a pas que des régisseurs généraux, il y a aussi des gens qui ont diverses expériences et différents niveaux de compétences. Est-ce que tu pourrais, nous, pour les gens un petit peu profanes, nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est un régisseur, qu'est-ce que c'est la régie? Alors la régie, comme tous les métiers qui participent à la fabrication d'un film, sont beaucoup au service de ce projet artistique. Mais nous, on n'est pas dans l'artistique. On s'occupe de la mise en place, de la logistique, de l'organisation. Tout ça pour faire en sorte que le tournage puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que les réalisateurs et réalisatrices, comme dit Laurent Tirard, ne se frottent pas à la vie réelle en fait. Voilà, ça c'est notre métier. Donc ça signifie qu'on a une charge de demander les autorisations pour les tournages, de négocier les décors, d'avoir des relations avec les institutions, avec les chargés de décor justement, avec les chefs de poste, ce qui est très important, avec les décorateurs, les chefs opérateurs, etc. Ça c'est notre métier. Donc ça signifie qu'on a une très lourde préparation à mettre en œuvre, parce que évidemment tout se joue en préparation, de manière à ce que quand il y ait ce moment magique puisse arriver, qui dit attention, moteur demandé. Voilà. Et ça, c'est grâce en partie également à notre travail que ce moment peut arriver. Et tout ça doit se faire dans les conditions les plus fluides possibles. C'est une belle explication de notre métier, Florence. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu quand même des missions et des objectifs de l'association de l'AFR? Alors l'AFR qui a été créée en 2006 a pour mission à la base d'avoir des échanges entre les régisseurs, échanger des informations, échanger des problématiques, parler de l'évolution de nos métiers et surtout de se sentir moins seul. Parce que parfois, lorsqu'on est sur un projet, on se confronte à énormément de difficultés et de fait, on peut se sentir un petit peu isolé. Or, le fait d'échanger avec nos collègues nous permet d'appréhender que tout ça n'est pas à nous, mais c'est forcément notre métier qui nous confronte à ces problèmes. En fait. Voilà. Est-ce que l'AFR dialogue avec les institutions publiques? Oui, alors c'est aussi un des enjeux majeurs de l'AFR, c'est de discuter avec toutes les institutions, que ce soit le CNC, les mairies, les préfectures, l'Ecopron, la commission du film. La commission du film, enfin voilà, ça c'est notre enjeu majeur. Est-ce que, je vais poser une petite question un peu choc, est-ce que l'AFR c'est une association uniquement parisienne? Alors, on nous en fait parfois le reproche, mais en réalité, on a heureusement des membres de l'association qui viennent de région, qui sont installés en région et qui travaillent en région, comme nous-mêmes, on va souvent travailler en région d'ailleurs. En revanche, on essaye de développer, en tout cas à partir de cette année, enfin ça a déjà essayé d'être fait, mais tout ça prend du temps, on essaye de développer des délégations en région, de façon à ce que l'AFR ne devienne plus parisienne, enfin en tout cas francilienne, et que les régisseurs de région se sentent intégrés de la même manière que nous, on peut se sentir intégrés dans cette association lorsqu'on est parisien en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des sujets de société? Est-ce que tous les sujets sociétaux, est-ce qu'ils sont pris en compte par l'AFR? Est-ce qu'ils sont traités? Alors de plus en plus, on essaye d'intégrer tout ce qui
bien sûr problèmes environnementaux, savoir comment on peut les résoudre sur nos usages, comment on peut les intégrer, même ne serait-ce que parce que les institutions en face nous le demandent, mais aussi parce qu'on est persuadé du bien fondé de cette problématique. Également les problèmes de harcèlement possibles, que ce soit moraux, physique, etc. La défense, alors même si ce n'est pas à nous de défendre nos salaires, parce que ce sont les syndicats qui doivent le faire, dans quelles conditions on travaille, est-ce qu'on a cette préparation, voilà. L'AFR met en exergue de plus en plus tous ces sujets-là. Tout ça prend du temps, bien sûr, mais on le fait en collaboration justement avec notamment Ecoprod ou le CCHCT, très important. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur l'évolution du métier selon toi et aussi lié, je pense, à la mutation de l'industrie? Est-ce que tu notes des changements profonds qui sont en train de se passer, structurels? Alors déjà, moi ce que je note comme changement, c'est que les régisseurs sont mieux considérés qu'auparavant par rapport à il y a une vingtaine d'années. On ne nous prend plus pour les larbins, entre guillemets, excuse-moi, je trouve pas le mot. Il y a des évolutions extrêmement positives de façon plus générale, c'est-à-dire que maintenant on est correctement payé, toutes les heures des régisseurs sont payées, enfin en tout cas de l'équipe de régie. Après les régisseurs en général, on fait toujours un petit peu plus, mais voilà. On essaye de limiter aussi les temps de travail, j'ai posé auxiliaire, tout ça. Dans ce sens-là, il y a des évolutions positives. En revanche, on est confronté de plus en plus à la problématique des non-réponses des institutions en face de nous à cause du développement d'Internet, etc. On n'a plus forcément des interlocuteurs physiques. Du coup, on a beaucoup de mal à obtenir des réponses, à parler avec des gens pour discuter de nos demandes. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est un des problèmes majeurs. Et l'autre problème, c'est les temps de réduction de préparation des projets, alors que c'est là que tout se joue. On ne peut pas préparer un long film, parce qu'à chaque fois, tous les films sont en fait avec des temps de préparation réduits. Est-ce que tu as un petit message pour les auditeurs? Pourquoi par exemple, c'est important pour toi de faire partie d'une association professionnelle? Pour les raisons que j'ai évoquées au début, c'est-à-dire que déjà pour rencontrer mes collègues, parce que certains on se connaît entre nous parce qu'on a travaillé ensemble, d'autres on se découvre et ça nous permet d'avoir des échanges sur le métier, essayer de toujours avancer de façon positive, de façon à développer ensemble des techniques pour justement comment faire notre métier au mieux, parce que c'est notre but évidemment, et aussi s'appuyer sur l'expérience de ses collègues. Parce que parfois, si par exemple on t'appelle pour faire un film en Espagne, c'est peut-être la première fois que tu vas aller en Espagne faire un film et tu vas demander à tes collègues comment ça se passe, etc. Voilà, c'est ça. Ce que vous ne pouvez pas oublier, c'est qu'on doit s'adapter tout le temps aux situations. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse. Parce que dans la même journée, on peut très bien parler avec un réalisateur, un député maire, un chef de chantier, un paysan, une gardienne d'immeuble, etc., etc. C'est ce qui fait, je trouve, la force de notre métier et qui fait que généralement c'est un vrai choix pour nous, ce métier, parce qu'en fait ça nous enrichit aussi personnellement. Je pense que effectivement les régisseurs sont des personnes super humaines. Merci Florence. Évidemment on vous invite à venir au salon et venir rencontrer les merveilleuses régisseuses et régisseurs de l'AFR. Et voilà, et on pourra en savoir un peu plus sur nos métiers. Et merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment, Florence. Merci Alexis, à bientôt.